principe que dans votre tête, la structure est déjà montée. La structure est déjà montée. Si vous venez timide ou avec plein de questions, forcément ils vont voir que c'est assez instable. Donc venez avec un plan d'action déjà bien établi. Vous faites comme si vous avez déjà des demandes, déjà des clients. Il y a déjà une communauté qui vous suit. Et voilà, on va créer chez Gérer Interlocuteur une petite psychose à dire ah oui, il y a quelque chose derrière. Alors qu'en vrai, alors qu'en vrai, donc il y a encore des J'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons encore une nouvelle fois dans notre émission Parlons Entrepreneuriat qui a pour but de vous aider à mettre en place votre entreprise. Alors aujourd'hui nous avons un nouveau thème qui est de convaincre afin d'avoir des fonds. Et oui, c'est vrai, il faut avoir des fonds avant de créer une entreprise. Et donc pour ce, nous avons une nouvelle intervenante à qui je vais laisser la parole pour se présenter. Merci Mini. Alors je m'appelle Safia Touba et j'ai monté mon agence de voyage qui s'appelle Au Cœur Travel. Pour vous expliquer brièvement, Au Cœur Travel en fait c'est une agence donc, de voyage locale. On est basé au Sénégal et on propose tout un tas de prestations allant du séjour, des circuits, des activités, mais également des hébergements touristiques. Du coup, ma première question serait de savoir comment faire pour trouver des investisseurs. Alors pour ma part, j'avais aucune économie. Donc j'ai dû démarcher auprès des organismes privés. Principalement, je me suis dirigée vers les organismes français, notamment comme la CCI. Donc ils accompagnent, ils aident gérer les porteurs de projets. Mais étant donné que c'est un projet donc, à l'international, en Afrique, j'ai dû me tourner vers d'autres structures. Trouver des fonds, c'est vrai que c'est pas simple. Lorsque vous venez voir des professionnels qui sont dans le milieu depuis un certain nombre d'années, par rapport à l'âge ou par rapport même au manque d'expérience, ça peut être un frein. Il faut vraiment avoir un dossier solide, très solide. Donc il y a le business plan. C'est vraiment une étape indispensable. Ça vous permet justement de trouver des investisseurs, donc soit qui sont intéressés par le projet, qui vont justement donc vous aider à le développer, ou sinon dans ce cas-là il faut faire un prêt. Pour ma part, j'ai opté pour une solution, je dirais, plus économique. C'est l'appel de dons solidaires. Il y a plusieurs applications qui proposent en fait de mettre en avant son projet et de laisser la communauté participer tout simplement au fond. D'accord. Ok. Bah ça c'est, on va dire que c'est assez classique. Oui. Comparé à l'approche de la banque, parce que la plupart du temps, les entrepreneurs directement la banque. C'est vrai, les éviter et tout ça. Bon, après, ça dépend vraiment des personnes. Oui. Et donc, comment faire pour vendre son projet ou son idée? Alors, je me suis rapprochée de professionnels, c'est-à-dire, comme je suis dans le milieu touristique, j'ai déjà contacté des acteurs privés en leur parlant de mon projet, en mettant en avant vraiment le côté partenariat. Donc, je partais, je démarchais et en fait, je demandais tout simplement des recommandations. Il faut partir du principe que je suis un nouvel acteur, je peux ramener une nouvelle clientèle, c'est une offre qui est assez diversifiée. Donc je leur apporte un petit peu de la nouveauté. Donc ça les intéresse. Maintenant à eux de me soutenir dans mon projet, dans mon développement pour pouvoir mettre en place tout ça. Ok, d'accord. Et
D'après vous, est-ce qu'il y aurait une attitude, vraiment, hein? Bon, là, on parle de donner des clés. Est-ce qu'il y aurait une attitude à adopter face à un investisseur? Parce que on voit les investisseurs comme les lions là, qui dévorent les petits qui viennent à peine de commencer. Est-ce qu'il y aurait une attitude à adopter? Alors, je dirais, il faut partir du principe que dans votre tête, la structure est déjà montée. La structure est déjà montée. Si vous venez timide ou avec plein de questions, forcément ils vont voir que c'est assez instable. Donc venez avec un plan d'action déjà bien établi. Vous faites comme si vous avez déjà des demandes, déjà des clients, il y a déjà une communauté qui vous suit et voilà, on va créer chez Gérer Interlocuteur une petite psychose à dire ah oui, il y a quelque chose derrière. Alors qu'en vrai, donc il y a encore des étapes à mener, mais faut vraiment mettre en avant ce côté-là pour que le professionnel ou l'interlocuteur soit vraiment intéressé et qu'il vous fasse confiance. Vraiment, cette étape-là, c'est pas facile de gagner la confiance des professionnels parce que quand on débute dans un secteur, voilà, il y a la réalité entre ce qu'on vous dit, toute la préparation et ce qui se met en place sur le terrain, c'est deux choses différentes. Oui, c'est sûr que c'est deux choses différentes. C'est vraiment deux choses différentes. Et donc du coup, la toute dernière question, avant de me quitter. Alors, d'après vous, est-ce qu'il y aurait plusieurs types de fonds? Parce que là, tout à l'heure, vous nous avez parlé de fonds par rapport, on va dire, c'est une cagnotte. Exactement. Du coup, en ligne, qui permet à ceux que les personnes qui se sentent touchées par le projet de pouvoir vous aider à le mettre en place. Et est-ce qu'il y aurait plus que ça ou est-ce qu'il y aurait une autre alternative? Alors, pour ma part, j'ai commencé avec aucune économie. Ce que j'ai fait par la suite, c'est que bien évidemment, l'appel de dons solidaires n'a pas remporté un grand succès, mais ça a été en tout cas une démarche commerciale de ma part dans le sens où j'ai gagné en notoriété. En termes de fonds, gérer, c'est donc les fonds propres ou sinon au niveau de votre entourage. Mais il existe en fait un petit réseau qui est en train de se développer, donc c'est un réseau d'entrepreneurs. Il y a plusieurs catégories, c'est assez intéressant parce qu'il y a plusieurs networking ou bien vous allez vous rencontrer d'autres professionnels, vous échanger et justement ça vous permet en fait de rentrer en relation avec d'autres organismes ou bien faire ce qu'on appelle des processus d'accompagnement. Donc ça aussi ça peut être intéressant. Après c'est vrai qu'en termes de fonds, quand on parle investissement, quand on parle d'argent, c'est vrai que c'est assez restreint. Exactement. Voilà. C'est surtout que c'est aussi compliqué déjà de pouvoir faire, on va dire, approprier ce projet-là à son entourage et en plus de pouvoir avoir des fonds provenant d'eux. Exactement. C'est deux choses assez différentes et qui sont très compliquées à mener. C'est ça. Oui. Donc merci beaucoup Sophie. Alors j'espère vraiment que vous avez énormément appris. Comprenez une chose, l'attitude à adopter face aux investisseurs, c'est d'avoir confiance en son projet. Quant à nous, on se retrouve samedi prochain avec un nouveau thème et un nouvel intervenant.